Buonasera bianconeri, ça va bien? J'espère que oui. On vit un bon moment malgré tout, la Juventus en ce moment. Et moi, pour ma vidéo du jour, ce dont je voudrais parler avec vous, c'est la zone Champions League, comment est la situation, la zone Scudetto, comment est la situation. On va analyser ensemble ce qui ressort des stats. Moi, je me base sur des stats pour forger mes opinions. Je le fais dans mon travail, je le fais aussi pour le foot. Et après, à part la situation des blessures actuelles, qu'on va un peu vite fait revoir ensemble, j'aimerais aussi parler de l'éternel débat de Allegri contre Allegri out. Les tifosi se partagent. Comme dans beaucoup de choses, on dit Dybala oui, Dybala non, Allegri oui, Allegri non. On va essayer un peu de discuter autour de ça, sachant que chacun a ses opinions. Aucunement, ça n'est une imposition de ma part de la penser comme moi, mais j'aimerais vraiment qu'on en discute, une discussion ouverte, parce qu'il y a des pros, il y a des contre. Faut surtout qu'on les mette tous sur la table et qu'on essaie d'être le plus ouvert possible. Parce que le monde, mes amis, n'est pas noir ni blanc. Il est bien connaître. Et donc, bon, le mieux, c'est toujours de partir depuis le début. Parlons de nos 4 premières journées de Serie A. La dégringolade. On est en zone rétrocession. On fait 2 points en 4 matchs. Ces 4 matchs étant Udinese, Empoli, Napoli et Milan. Autant dire, en ce moment, c'est la grosse déprime. Vous le savez, vous l'avez vécu comme moi. Des gens ont mis déjà ça sur le dos d'Allegri dès le départ. Moi, perso, ayant vécu l'atmosphère qu'il y avait à Turin, parce que j'étais là à ce moment-là, l'atmosphère qu'il y avait suite au départ de Cristiano Ronaldo, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a réellement, c'est pas du bobard, affecté l'équipe. C'est non niable, en fait. Le joueur phare de ton équipe se barre entre 2 journées de Serie A, entre Udinese et Empoli. À 2 jours de la fin du mercato, ne te laissant que le pauvre Moisken comme éventuel remplaçant numérique dans le nombre, mais non pas dans la valeur effective du joueur. Je peux vous dire que le moral était vraiment bas à la Cantina, il y avait une aire lourde, ça se coupait au couteau, quoi, tellement on sentait la tension. Donc, de ce point de vue-là, pas étonnant que le match d'après contre l'Empoli, même si à la maison, à domicile, le match d'après contre le Napoli et le match encore d'après contre le Milan aient été vraiment des points difficiles à acquérir. Et on se retrouve dans la hyperdépression en zone de rétrocession. Si je dézoome un peu, donc on voit les premières 8 journées de Serie A, donc les 4 qu'on a cités avant, plus les 4 suivants. On voit 4 victoires de suite. C'est déjà un premier indice que l'équipe commence à aller mieux. Peu importe la teneur des équipes qu'on affronte à ce moment-là, j'ai en tête le 3-2 avec Spezia, le 3-2 avec Sampdoria. On galère toujours un peu, mais ça va un peu mieux. Dans tous les cas, ce qu'on remarque, c'est quand même une reprise. Là, je me positionne dans les 8 journées suivantes. Donc, avec le total, ça fait 16. Et on voit que oui, il y a encore des points de douleur dans notre championnat. On a 3 défaites en l'espace de 8 matchs. Sassuolo, Verona et Atalanta. Le 0-1 avec l'Atalanta de l'aller. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe après, entre la 14e et la 26e journée, qui est la dernière journée qu'on a disputée. Regardez-moi ce classement. Dans ce laps temporel, entre la 14e et la 26e, ça fait 12 journées avec une seule défaite, 5 matchs nuls, 7 victoires, première avec l'Inter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce laps de temps-là, on a été au moins autant performant que l'Inter. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné un championnat, ni un demi-championnat. C'est pas ça le but de ma réflexion. C'est de dire qu'on a performé au moins en tant que l'Inter. Et on sait que l'Inter, ces derniers temps, ils ont vraiment galéré. En gros, je vous raconte d'une équipe que dans les 18 derniers matchs, et Vlahovic n'est là depuis que 6 matchs, n'a perdu qu'un seul match,
c'est-à-dire celui avec l'Inter à la 120e, avec l'erreur grossière d'Alexandre. Pour moi, ça, c'est les données d'une équipe qui est quand même assez solide, qui a gagné en solidité par rapport à un début de championnat, oui, traumatisant, les premières 4 journées, d'une deuxième partie altalenante, donc avec les défaites du Sassuolo qu'on a néanmoins subi à la 90e, avec le Verona, ce genre de match-là, le match nul avec le Venezia, donc on continuait à avoir quelques problèmes. Mais je vois une certaine solidité s'installer dans l'équipe. Concernant la toute dernière partie de ce tableau, donc disons à partir du match nul contre le Milan avant la pause, où clairement on pourrait peut-être dire à Allegri qu'il a cherché le match nul, pourquoi pas, je ne dis pas qu'il ne le fait pas, peut-être, mais je vois une équipe qui a été vraiment martelée par les problèmes, à partir d'un problème de fatigue persistante. C'est pour ça qu'on perd Chiesa, parce que le pauvre, il paye le compte d'une saison dernière à des très hauts niveaux, d'un Euro à un très très haut niveau, et d'un début de saison, oui, un peu compliqué, surtout pour son intégration avec le jeu d'Allegri. Un Allegri qui va le chambrer gentiment en début de campionato, parce que c'est sa tactique de donner le bâton quand il faudrait donner la carotte, et de donner la carotte quand il faudrait donner le bâton. Il le fait continuellement, on le voit dimanche après dimanche. Donc, son critiqué Chiesa en début de saison, il a eu des bons résultats par Chiesa après. Donc, je ne m'inquiète pas trop de ce manque d'alignement. Mais en gros, pour moi, Chiesa se blesse parce qu'on tire trop la corde dessus depuis 1 an et demi. C'est logique qu'à un moment donné, les joueurs ne sont pas en fer et ils claquent. Pourquoi je parle de ça? Parce que la situation Chiesa est aussi symptomatique d'une situation plus globale de toute la Juventus. Vous me direz, oui, mais les autres équipes aussi jouent tous les 3 jours. Oui, mais les autres équipes aussi, ils ont eu fin de championnat, Coupe du Monde, ensuite reprise du championnat. Certaines ont été beaucoup plus impactées par la Coupe d'Afrique que nous-mêmes. Oui, vous avez totalement raison, mais on sait par certitude qu'on se paye des problèmes liés à la condition physique déjà depuis plusieurs années à la Juve. Et c'est malgré que le staff d'entraînement, non pas le staff médical qui n'est pas le centre du problème, c'est plutôt le staff de l'entraînement, ce qui prépare athlétiquement les joueurs qui sont en problème. Mais pourtant, ça a changé avec tous les entraîneurs qu'on a eus. Le dernier Allegri, Pirlo, Sarri, de nouveau Allegri, ça a changé toujours. Mais on reste avec les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, on se retrouve à perdre Chiesa, à perdre Dybala assez souvent, même dernièrement, à perdre maintenant, on a 9 joueurs au J médical. 9. La dernière nouvelle, c'est que Zakaria en a pour minimum 3 semaines, voire, je calcule plutôt un mois, en comptant une petite réathlétisation derrière. Mais en ce moment, on est falsifié par... Ça s'est dit falsifié en français? Bref, vous me direz. On est vraiment foudroyé par toutes ces blessures. Donc, les dernières performances de l'équipe, c'est sûr qui en récente Atalanta, peut-être qu'on aurait eu un résultat différent avec d'autres joueurs sur le terrain. Vous me direz, oui, mais il leur manquait Zapata et tout. Oui, on est d'accord. Mais nous, on a été sur ces terrains avec des défections. Et on y reviendra quand je parlerai plutôt de la partie Allegri. Mais en gros, moi, le seul match qui m'a déplu des derniers, ça a été celui contre le Torino. C'était le seul match où j'ai trouvé que tactiquement, ni Allegri, ni même voir les joueurs sur le terrain n'y ont compris grand-chose. Parce que je vous disais, il y avait Dybala à homme sur Mandragora. Why? Pourquoi? C'est pas comme quand on jouait contre l'Inter qu'il fallait mettre un homme sur Brozovic parce que c'est la source du jeu de l'Inter et si tu le bloques, tu le mets vraiment à mal. Mandragora, est-ce qu'on a vraiment peur de lui? Pourquoi affecter Dybala à cette tâche? Sachant même que Dybala, c'est pas tellement sa tasse de thé d'aller marquer à homme quelqu'un. J'ai trouvé vraiment certains choix bizarres contre le Torino, mais surtout on n'a pas vu l'envie, on n'a pas vu vraiment cette fureur que le Torino a mis. Ça aurait été pas dégueulasse que le Torino gagne ce match, mais
on leur a laissé gagner d'une certaine façon. Il n'y avait pas vraiment de rage sur le terrain. Et c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir un Vlahovic qui est à la 93e exulte pour avoir obtenu une touche latérale. Pourquoi? Parce que vraiment, il sait que ça veut dire victoire derrière. On doit se battre sur chaque ballon. Moi, un Rabiot qui laisse filer le ballon vers le drapeau du corner et n'y court pas après, et que c'est Dybala qui fait l'effort, qui le récupère. Aussi, petite réminiscence au but de Chiesa, je ne sais plus si contre le Spezia ou une équipe comme ça, qui va chercher ce ballon sur le corner, qui se recentre sur la surface de réparation et qui marque un but énorme. Et Rabiot n'y avait pas cru sur ce ballon-là. Donc, je reviens à mon speech du live dernier avec Théo, de dire que l'équipe n'est pas dégueulasse. Il faut arrêter. C'est une bonne équipe. Exception faite de peut-être oui, Rabiot et peut-être Alexandre. Il y a moyen aujourd'hui avec cette compo de faire quelque chose d'intéressant. Et là, on vient au facteur Allegri, parce que je vous ai promis qu'on y viendrait. Donc Allegri, on le connaît, lui, sa tactique, c'est de s'adapter au jeu de l'adversaire. Avec lui, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il vous sorte une tactique ultime qui va donner une identité de jeu à l'équipe. Son identité, c'est la victoire. C'est-à-dire que lui, il fait tout, il est hyper pragmatique pour qu'on gagne contre l'adversaire de tour. Maintenant, ça lui a réussi pendant beaucoup de temps dans ses premières années à la Juve, dans son premier cycle. Moi, le petit doute que j'ai, c'est de me dire, est-ce que Allegri est l'entraîneur qu'il faut dans ce contexte où on joue tous les 3 jours? C'est-à-dire que quand tu es un entraîneur qui donne de l'identité à son équipe, et on peut voir Italiano ce qu'il est en train de faire à la Fiorentina, ou même De Zerbi ce qu'il a fait avec le Sassuolo, Juric ce qu'il a fait d'abord à Verona et après à Torino. C'est ce genre d'entraîneur qu'ils lui donnent une équipe et en 15 jours, ils arrivent à leur donner une identité de jeu. Mais on sait que ce n'est pas Allegri qui fait ça. Allegri a besoin de préparer chaque match, de le coudre sur mesure comme un couturier sur mesure, de lui faire l'habit autour, le costume, de le tailler sur l'adversaire. Et dans l'époque des matchs tous les 3 jours, est-ce qu'il a vraiment le temps de se faire? Ça, l'interrogation que je me pose. Encore avant Covid, il avait peut-être plus le temps. On ne jouait pas aussi rapproché. Là, est-ce qu'il a le temps d'étudier finement l'adversaire? Son temps n'est pas extensible non plus. Il a 24 heures dans la journée. 24 heures x 2 pour préparer le match, ça fait 48. Est-ce qu'il a le temps de visionner tous les autres matchs de l'équipe qu'il va affronter dans 3 jours? Est-ce qu'il a le temps de se forger une idée, une conviction, de mettre en place des tactiques et surtout de les faire passer aux joueurs? C'est ça le plus important. Moi, tout ce que je remarque, c'est que l'équipe s'est solidifiée et que oui, il y a des évidents problèmes de jeu, mais qu'on est ancré quand même à une certaine solidité. Donc peut-être qu'il n'a pas les matchs, il n'a pas les temps, pardon, de préparer chaque match bien comme il faudrait pour aller chercher la victoire. Peut-être que ce n'est pas effectivement l'entraîneur qui nous a fallu cette année. Beaucoup disent que c'est un raté, que personne ne voulait de lui. Je vous rappelle quand même qu'il était en train de signer au Real Madrid. Il le voulait et c'est vraiment, ça a été dit par Florentino Pérez lui-même lors d'une des dernières interviews, par Galeone, qui est le mentor de Allegri. Et il faut considérer que tout ce qui sort de la bouche de Galeone vient directement d'Allegri. Et après, sans citer toutes les sources, parce que je ne sais plus qui l'a dit, mais Albanese et Agresti della Valle, vous pourrez aller chercher des vidéos si vous les retrouvez, ça sera avec plaisir. Tous à tour de rôle ont dit que c'était le cas. Même, je pense, Franco Ordine. Lui, il connaît clairement, c'est un ami à Allegri, clairement. Donc, quand toutes ces sources te disent qu'il était proche de signer à Real Madrid et qu'Agnelli il a appelé la veille pour dire bah, je te propose un contrat, est-ce que tu viens? Et Allegri a signé au rabais par rapport au salaire qu'il aurait eu en Madrid, excusez-moi, moi je le crois. Toutes ces sources ne peuvent pas mentir. Pourquoi le ferait-elle?
Donc, c'est pas vrai que personne voulait Allegri. Moi, je crois plutôt qu'Allegri attendait un éventuel retour à la Juventus. Parce qu'il aime la Juventus, c'est quelqu'un qui vraiment s'y sent bien dans cet environnement et il correspond assez bien même au style Juve de jamais se plaindre, jamais chercher d'alibi. Donc, est-ce que c'est un entraîneur style Juve? Oui. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il nous faut à l'époque où on joue tous les 3 jours? Je suis un peu plus mitigé. Mais quand je fais le bilan de tout ça, je me dis qu'il a eu des débuts difficiles, mais que ça s'améliore. Ça s'améliore nettement, match après match. Moi, je répète, depuis qu'on a eu la reprise après le mercato, moi, je ne vois qu'une Juve meilleure, qui, oui, dure 70 minutes parce qu'il y a un problème de condition physique d'hier, qui n'arrête pas de perdre un joueur, 2 joueurs tous les matchs. Tous les matchs qu'on joue, on perd 2 joueurs en ce moment. Qui donc a un alibi concernant, je suis désolé, la tenue physique des joueurs, mais qui s'améliore. Moi, le seul match que j'ai pas compris pendant cette petite micro-chaîne, c'est celui contre le Torino, où effectivement j'aurais voulu voir autre chose. Mais sinon, moi je mets un tampon oui à cette Juventus qui est en train de naître, même avec Massimiliano Allegri. Peut-être que lui-même s'améliorera. Il a encore du mal avec les changements, surtout avec le fait que maintenant il y a 5 changements et il n'avait pas eu l'habitude. J'espère qu'il va faire de plus en plus confiance aux jeunes. Moi contre la Fiorentina, j'ai envie de dire, je veux l'Under 23 sur le terrain, toute, au complet, parce qu'on doit vraiment reprendre du souffle. Et on est en dehors du domicile, donc à l'extérieur, contre la Fiorentina. Donc j'ai envie de dire qu'ils mettent l'Under 23 à limite. Après la blague que j'ai fait l'autre jour sur Twitter, c'est que dommage, la Fiorentina, c'est notre Under 23. Donc pas de bol, en l'occurrence, ça serait Fiorentina contre Fiorentina. Le résultat est tout écrit, je pense. Mais blague à part, on a vraiment besoin de faire respirer quelques joueurs clés. J'ai envie de dire Quadrado, qui les enchaîne et ça se voit à chaque match qu'il est détruit. On dirait qu'il court avec un frigo sur le dos tellement on le voit alourdi. J'ai envie de dire Bonucci, qui, malgré toute attente, a joué contre le Villarreal, malgré étant en reprise d'une blessure. Et donc, lui aussi, en ce moment, il a besoin de souffler. Et le match d'après, j'ai envie de dire, ça serait De Ligt qui commencerait à avoir besoin de souffler. Je vous disais pendant le live du match contre l'Empoli qu'à mon avis, Vlahovic a joué tout le match contre l'Empoli parce qu'à mon avis, il sera sur le banc à Florence. Oui, c'est un joueur avec un mental de fer. Oui, on ne veut pas on veut pas s'en passer parce qu'il n'arrête pas de marquer. Et j'ai l'impression qu'il pourrait même soutenir tout ce que les tifosi viola vont lui faire mercredi. Par contre, je pense que Allegri ne voudra pas risquer rien, ni blessure physique, ni baisse de son état moral, parce qu'ils vont lui mettre la misère. S'il met pied sur le terrain, à part tous les banderoles là, avec leurs gros mots, ils vont le traiter de gitan, ils vont ci, ils vont là. À part ça, je pense qu'ils vont vraiment, ils vont le détruire moralement et physiquement sur le terrain. Donc, je pense qu'Allegri ne voudra pas risquer, même si, je répète, je suis convaincu qu'il pourrait, il a un mental assez fort même pour résister à tout ça. Bon, la vidéo se fait longuette, donc je vais arrêter là. J'espère que l'analyse, ça vous a plu. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave. On est là pour débattre de foot, pour parler ensemble de foot. Donc je vous invite à commenter ci-dessus, mettre un like ou pourquoi pas un dislike, mais plutôt un like. Si vous avez aimé le contenu, et je vous attends pour le débat dans les commentaires. Plus de likes, plus de commentaires, ça fait remonter la vidéo dans les référencements YouTube et on continue à grandir grâce à vous. Si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner et sur la petite cloche, c'est 2 actions distantes, comme ça au moins vous êtes mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. En attendant, je vous dis à demain, peut-être une analyse de la situation avant match de la Fiorentina. Je ne sais pas encore si on ira live mardi pour suivre ensemble durant le match, mais dans tous les cas, je pense qu'on va se retrouver avec Lily et Théo à minima. Je ne sais pas si d'autres se joindront à nous pour analyser le match dans les jours qui suivent. Donc, restez connectés et fino alla fine, forza Juventus.